On est le 24 novembre 2025 et ça y est, les finales de conférence à l'Ouest, ça arrive. Denver, OKC, les deux Urbain. titans finalement. Calme. Enfin, quoi? On est fin novembre, il reste 60 matchs. Oh non, c'est long quand même, non? Ah bah oui. Bienvenue sur Airball. Comes up with an air ball. He shoots back-to-back air ball. Original basket. On arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analyses tombent à côté. C'est la dernière saison de Chris Paul en NBA. C'est peut-être pas encore la dernière saison de LeBron James en NBA. Les Raptors enchaînent 11 victoires en 12 matchs. Oui, et Ja Morant toujours aussi débile, tout ça, et bien plus encore dans ce 85e épisode d'Airball. Tu veux dire que la saison est longue quand Victor ne joue pas, en fait, c'est ça Déjà, c'est vrai que cette semaine sans Victor, bon, on n'a aucun intérêt. Et aucune équipe n'arrive à la cheville des deux monstres de la conférence Ouest. Et à l'Est, les premiers, c'est les Raptors et les Pistons. Donc bon, c'est pas l'Est qui va rafler le titre cette année encore. Donc non, j'avoue que l'excitation est un peu retombée, je te cache pas. Ah écoute, encore 2 semaines d'absence de Victor. Après ça va être cool. Non mais même en général, je veux dire, ça y est, on arrive au mois de compétition et bon voilà, à l'Ouest ça se dessine, on sent que ça va pas bouger. Il y a que les Spurs qui vont nous faire un petit peu tiquer là parce qu'ils sont sans Victor. J'avoue que cette semaine, mais c'est vrai que c'est peut-être le fait qu'il n'y avait pas Victor, mais moi j'ai eu le retour de LeBron quand même. Bah oui, quand même. Et puis les Lakers deuxième. Houston, il y se passe des trucs aussi. Et puis les Détroits, c'est pas non plus un feu, c'est pas non plus un feu de paille les Pistons. Donc allez. Et puis la NBA Cup surtout. Et c'est le mois de novembre, oui. Non, mais c'est vrai que la NBA Cup. Ouais. Non, mais on a eu un beau match hier. On a eu un très beau. J'ai vu la fin de Houston-Denver. C'était si. Houston, ils sont là, c'est vrai. Mais vu que j'avais prédit qu'ils allaient être nuls, et j'avais pas prévu qu'ils allaient être nuls, j'avais prédit qu'il y aurait un chat noir qui fait que ça va se chier. Kevin Durant toujours trouve une façon. Donc voilà. Il va être absent pendant 2 matchs, là j'ai vu Kevin Durant. Mais pour raison familiale, apparemment. De quoi familiale? Je sais pas. On espère que c'est pas sa maman qui va pas bien. Bah on espère, oui. En tout cas c'est personnel. 2 matchs d'absence pour KD, mais ça n'est pas physique, c'est déjà pas mal. On parlait de Victor, tiens, ça me permet de faire un petit... familiale, il a encore mis une striptease enceinte. Non, voilà. Ça devient la famille du coup, c'est bon. Ah bah oui, voilà. Hein, par définition. Un petit shout-out à mes potes, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous voyez peut-être ce magnifique maillot City Edition qu'on m'a offert à l'occasion de mon anniversaire des Spurs, la semaine dernière. Des 36 ans d'Axel, bon. Tout le monde fait bon anniversaire Axel. Oui, superbe. Allez, je m'auto-applaudis. Ah non, mais bravo. Il a tenu jusque-là. Peu de gens de ton entourage prédisaient que tu allais jusqu'au 36. Hein. C'est vrai. Quand on voyait les tôles que je me mettais il y a encore de cela quelques années. Ouais, bah, ne serait-ce que tu te meus dans le monde sans trop savoir où tu vas, sans voir les couleurs. Exactement. Et tu quand même. Et puis Axel, attention, c'est un deuxième podcast. Fais la pub de ton deuxième podcast. J'ai vu que tu as eu Jarnal. Oui, alors... Bah, figure-toi que je comptais faire l'autopromo peut-être dans les prochaines semaines, mais puisque tu me tends la perche, allez, je le fais maintenant. Je te tends la perche, c'est ton anniv, mon pote, fais-toi plaisir. J'en profite de cette petite tribune, du coup j'ai lancé un deuxième podcast effectivement qui parle aux Lyonnais et aux Lyonnaises, et même aux gens qui aiment bien Lyon, qui s'appelle Lyonnais Marrant tout simplement. Et c'est un podcast qui sort un mercredi sur 2, audio et vidéo aussi, où je reçois des gens marrants qui sont à Lyon. Et c'est pas que du stand-up, c'est des gens des comédiens, des restaurateurs, des gens du web, des dirigeants d'associations aussi de Lyon, les gens de Lyon qui méritent votre attention. En gros, c'est un petit peu ça. On m'a aussi dit que tu es rentré en campagne pour Jean-Michel Aulas. Merci, bravo. On t'a toujours su, pas politique, mais de droite. Et il était temps que tes idées rejoignent enfin ton engagement politique. Et nous sommes tous fiers de toi à Airball. Et nous espérons que ce poste de conseiller municipal au sport et au handicap te tend les bras. Et nous prions fort pour toi. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il va pas faire celui-là. Mais non, mais voilà, écoute, j'en profite, je vais mettre
les petits liens en description pour celles et ceux que ça intéresse de venir écouter ça, pourquoi Très pas, bien. pour les petits curieux. Jarnal, qui a fait ma première partie vendredi à Paris. Ah, trop bien. Voilà, et qui a fait sa célèbre blague de la personne de 92 ans qui se fait, on peut pas dire le mot, mais Ah oui, quand on fait l'amour de et laquelle tu veux parler. qu'on n'en a pas envie. Et moi j'aime bien cette blague, il l'a fait, ça bide, et au milieu il dit bah vous devriez rire, c'est la blague préférée d'Urbain. Donc il m'a jeté sous le bus pendant la première partie, ce qui m'a fait une occasion ma première phrase c'était mais l'autre il est fou et il bide avec une blague scandaleuse et il me met dedans, mais non il a été bon, il a bien réveillé le public, la représentation était super. J'embrasse les herbolos que j'ai croisés, nombreux herbolos que j'ai croisés vendredi au spectacle, et je vous invite à acheter des places pour le 5 ou le 19 décembre ou pour Noël, hein. Il y a un petit séjour à Paris, maintenant ça a été prolongé jusqu'à fin avril, voilà, succès, prolongation. On va mettre ça sur l'affiche, comme dans les pièces de théâtre de merde, et aussi en tournée. Donc pour Noël, urbanstandup.com, et puis on va acheter des petites places. Et ben voilà, on en profite, ça fait plaisir. Le petit... Et on dit aussi pour le CQFR, on le fait tout de suite ? Bon allez, vas-y, tant qu'on est dans l'autopromo, on peut y aller. Hein. Alors, on les a cités avec le MOOC la dernière fois. Pareil, c'est un bon petit cadeau de Noël. Une fois qu'on a acheté des places pour Urbain et qu'on a voté Jean-Michel Aulas, bien sûr. Et même si vous n'êtes pas de Lyon, voilà, je vote Axel et Aulas, le ticket gagnant. Axel. Jamais. Arrête, ils vont commenter ça maintenant, c'est bon. Axel et Aulas 2027. Ta gueule. On les a cités, ils nous ont cités. Ouais, ça c'est très sympa. Voilà, on parlait de leur MOOC et direct dès le début du podcast, ils ont cité le podcast Airball. Donc si on a des nouveaux des curieux, bonjour à vous. Voilà à quoi consiste le podcast. 1 heure à faire de l'autopromo et à s'entresucer et à ne jamais parler de NBA. On espère que ça va vous plaire. Et ben on va continuer à ne pas parler de NBA parce que je fais quand même le premier point de la saison Fantasy League. Il le faut, ça fait plus d'1 mois que la saison a repris et je vais quand même faire un rapide shout-out au premier du classement. Tu dois pas être dans les premiers, toi. C'est dur, comment tu sais? Moi, je vois ton petit air là, parce que t'aurais été trop content si t'avais été sur le podium. Là, j'avoue, mais c'est dur. Alors déjà, on est quand même 240 à participer. Ah, on est beaucoup, donc c'est d'autant plus dur de se hisser tout en haut. Et moi, je suis en train de dégringoler, je commence un peu à lâcher depuis quelques jours. Notamment, j'avais Castle et Wembanyama dans mon équipe et voilà, les deux sont blessés, j'ai pas fait de transfert, enfin c'est compliqué. Donc je suis 60e pour l'instant, alors que j'étais quand même top 20 au tout début. Bon, bref. Ouais, mais ça va, 60e, t'es encore dans le premier tiers. Oui, je suis encore dans le premier tiers, mais sachant que dans les 240, t'en as peut-être, je sais pas, moi, 30 qu'on rejoint depuis 10 jours, tu vois. Donc, ils commencent de tout en bas, de 0, alors que nous, on a déjà de l'avance en termes de points, tu vois. Ça compte pas, ça, c'est des chiffres bruts. Attache-toi. Non, mais bon, tu sens que t'es pas sur le bon train. Oui, bah, il va falloir vite que tu... Mais Victor, tu vas tenir ou tu vas le transférer pour le retransférer? Non, je pense que je vais transférer Castle, je vais bouger d'autres pièces à gauche, à droite et tout. Je vais faire mon GM en herbe et on va voir ce qui se passe. Mais non, Victor, je vais le garder. Alors, est-ce qu'on peut avoir le nom du premier et son équipe? Alors, le premier pour l'instant, avec quand même presque 300 points d'avance sur les autres. Il s'appelle Silver Stage. Voilà, qui s'est hissé. Et son équipe, écoute, je te la donne. En tout cas, celle d'hier soir, c'était Gay d'Atlanta, que tu connais bien, Urbain. Ah oui, par rapport à ma sexualité, c'est ça? Non, pas du tout, c'était juste parce que je sais que tu le connais pas, c'est tout. Ah pardon, le gars qui prend tout mal, qui est vraiment... Ah ouais, parce que je suis pédé, c'est ça? Ah ouais, rapport à quand on est allé à Lyon là et que ouais, ça n'a rien à voir. T'avais dit de pas en parler. Il a aussi Mark Cannon, il a Wendell Carter Jr., James Harden, AJ Mitchell. Il a du Jokic, il a du Edgecombe. C'est bien joué, ah oui, il a une bonne équipe. Ouais, il a quand même une bonne équipe. Du Ryan Rollins aussi, qui a une bonne pioche là. Edgecombe, s'il a réussi s'il est là depuis le début et qu'il a réussi à l'avoir avant même qu'on sache qu'il allait être énorme, c'est quand même un coup de maître. Parce qu'il devait valoir rien.
Ah, il a quand même un salaire à 7-7, hein, je vois, c'est pas rien, mais non, mais bien vu de sa part. Bon, en même temps, t'as Jokic, t'as Harden qui met des 40 points un peu partout, c'est pas mal. Hein. Bah ouais, moi j'aurais dû prendre Jokic plutôt que Doncic même, parce qu'il il marque encore plus de points, il fait tellement de passes, de triple-double Jokic que... Bref, en 2, t'as Yugiz, je sais pas comment on prononce, et en 3, t'as Airball Shakalaka qui complète le podium. Voilà, bravo les gars, on fera des petits points réguliers, et puis on va commencer à parler basket. Effectivement, tu veux commencer par quoi? Là, on a plusieurs petits sujets. Moi, j'avais noté Chris Paul qui prend sa retraite, par exemple. Ouais, Enfin, pas tout de suite, mais... Comme d'hab, un tout petit point Spurs. Ils ont pris les matchs qu'ils devaient prendre. Ils ont perdu celui qu'ils pensaient perdre. Je pense qu'ils vont perdre les 3 prochains. Voilà. Ils sont à 3-1 pour l'instant sur les matchs sans Victor et sans Castle. C'est quand même pas mal, hein, mais le calendrier était pourri. Alors que là, ils sont dans un road trip à l'ouest qui a commencé par les Suns, qui va aux Blazers, qui va aux Nuggets, qui va je sais plus où, le 4e. Mais je pense qu'on est parti sur une petite série de défaites là. C'est vrai que ça va être chaud, ouais, t'as raison. Portland, Nuggets et Wolves. Ouais, allez, on va mettre un petit espoir sur Portland parce qu'ils ont perdu celui d'hier. Et donc ça peut les chauffer. Nuggets Wolves, je mets pas une cacahuète. No peanuts, not a single peanut sur une victoire. Ouais. Bah ça dépend si les Nuggets sont en back-to-back, parce que les Nuggets ont quand même perdu ce week-end contre les Kings, contre toute attente après avoir gagné contre Houston la veille, tu vois. Mais oui, sur le papier, bon, voilà, on donne pas cher de la peau de nos Spurs. Ouais, bah écoute, faut limiter les dégâts. Hein. Faut limiter les dégâts. Castle, il revient dans peut-être 10 jours. Victor, dans 15-17 jours, un truc comme ça. Faut tenir la baraque du mieux qu'on peut. Je peux en profiter, je le redis, je ne sais pas si je l'avais dit la semaine dernière, mais j'en ai trop marre des vrais basketix pour le coup, parce que nous on est quand même mi-basketix par rapport aux mecs qui commandent sur l'équipe, qui disent ben voilà, je vous l'avais dit, les grands ils sont tous blessés. La thrombose n'est pas une vraie blessure et la première année il a fait ses 70 matchs. Donc Victor n'est pas un gars qui se blesse tout le temps comme Anthony Davis, c'est de la connerie ce que vous racontez. Et je vous emmerde. Voilà, oui, il y a un gars qui a mis ça dans les commentaires. Je sais pas s'il était premier degré ou pas. Il disait mais quand est-ce que vous allez comprendre que Victor n'est qu'un Greg Oden 2.0 alors déjà jamais. Bon, mon petit cœur n'est pas prêt pour ça. Et en plus c'est pas des vraies blessures dans le sens c'est la thrombose, ça peut arriver à n'importe qui. Et là c'est une élongation du mollet. C'est pas un truc grave entre guillemets. C'est pas le pied, c'est pas le genou, c'est pas le dos, c'est pas machin. C'est juste qu'ils font gaffe parce que c'est un joueur qui veut le garder longtemps. Peut-être qu'il fera pas une carrière de 20 ans, mais c'est des conneries. Et tu sais qui c'est ces gars-là? J'ai bien réfléchi. Bon, déjà, c'est des connards, ça c'est sûr. Mais c'est les mêmes qui ne croyaient pas à Victor au début. C'est les Shaq qui disaient oui, c'est bol, machin, surcoté. Maintenant qu'ils sont baisés et qu'ils savent que le gars n'est pas du tout surcoté, que c'est un génie. Le seul truc qu'ils ont, c'est il va se blesser de toute façon puisqu'il est grand. Parce que de toute façon, il faut toujours qu'il s'en sorte par une porte, tu vois. Ouais. Et après, ce sera ouais, mais il a pris que 2 titres, tu vois, ou alors il a gagné, mais tu vois. Donc ils trouveront toujours une nouvelle porte de sortie. Parce qu'ils ne veulent pas accepter ce qui est évident, c'est que ce joueur est un génie et qu'il est générationnel. Donc ça leur ferait trop mal au cul d'admettre qu'ils ont eu tort. Donc maintenant, ils vont trouver une nouvelle porte. Donc je les emmerde, ils jinxent le truc et ils ne connaissent rien. Voilà, c'est une toute petite blessure et tout va bien. Est-ce que moi-même, je fais ce discours pour m'auto-convaincre? Oui. Est-ce que quelque part, je me dis qu'il y a une mini-chance qu'ils aient raison comme les anti-vax et j'ai envie de les tuer? Oui, voilà. Parce que ce serait pire que tout qu'ils aient raison. Le parallèle. Mais non, mais c'est parce que tu te dis toujours, t'es là, tu fais, bah non, vous avez tort, puis vous êtes con, puis tu vois qu'ils ont des chapeaux en aluminium, et puis voilà, mais des fois, tu regardes le plafond, tu te dis, s'ils ont raison, je me bute. Je me dis ça souvent, par exemple, sur la religion, en me disant, si je meurs, après avoir dit que c'était de la connerie toute ma vie, et que le barbu, il m'attend en haut et qui fait, alors on n'attend pas Saint-Pierre. Et que on a juré toute sa vie comme ça. Oh mais j'ai noté. Non mais j'ai jamais dit. J'ai dit que j'étais spirituel. Mes couilles. Voici un replay de toutes les fois où t'as dit que c'était de la merde. Non mais c'était le personnage. Le fameux. On a quand même 120 gigas de personnage qui dit que t'as fait de la merde, mais bon. Mais je vois ce que tu veux dire sur Victor. Déjà, rationnellement, je me dis que c'est pas un joueur comme ça qui va se péter toute sa carrière. Oui. Et pour l'instant, on peut pas le dire. Je suis désolé avec le type de blessure qu'il a eu. Mais on croise encore les doigts. Il est encore super jeune pour que
qu'ils aient tort, Bah quoi. oui, Surtout mais pour t'en le sais voir rien. sur le terrain, en fait, c'est tout. Ouais. Il Mais est en fait, tellement c'est juste excitant. que voilà, je te dis, c'est des cons qui savent pas qu'une thrombose, c'est pas musculaire, puis c'est tout. Donc voilà. Bon, et on espère qu'il va bien. On espère que ça joue aux échecs, que ça lit The Witcher en latin, que ça copule avec des moines Shaolin. Voilà, on espère En tout que ça cas, toujours très stylé sur le bord du terrain. C'est vrai qu'il est en train de se construire un personnage de fashionista. Je vois les commentaires des Spurs où il commente ses petites chemises, ses petits trucs. Et c'est vrai que. Ouais, mais sobre. Ouais, et c'est quand même de la chance de réussir à bien s'habiller quand il n'y a forcément qu'un mec qui lui construit des fringues de l'histoire. C'est-à-dire que tous les. Enfin, je veux dire, les fringues qui sortent, c'est pas dans grande série, quoi. Non, bah non, évidemment. Ne serait-ce que les fûts, ça peut que être sur mesure. Qui fait des fûts aussi longs et aussi fins? Bah, Ça peut exister. je pense que c'est aussi par ses partenariats, tout ça. C'est du sur-mesure. Non, mais je veux quoi. dire, oui, la plupart de ces fringues doivent être quand même du sur-mesure. Donc c'est quand même une chance que voilà, son couturier personnel doit être plutôt bon, quoi. Ouais, je pense aussi qu'il a bon goût, peut-être. Mais en tout cas, voilà, moi je Non, le trouve. mais justement, mais qu'il ait bon goût, oui. Mais justement, parce qu'il a beaucoup moins de choix que nous. C'est ça que je veux dire, dans les fringues. Ouais, mais c'est d'autant Alors que plus. nous, on peut tout mettre et on met de la merde. C'est là que c'est fort. Alors là, question fringue. Pour ma part, je suis une grosse merde, vraiment. Ah, moi, je vois pas ce qui va avec quoi. De toute Oh. façon, même les trucs qui sont censés aller bien, sur moi, ça va pas. Mon corps est fait de toute façon. Moi aussi, je devrais avoir un tailleur personnel. Parce que c'est pas normal d'avoir des poignets si fins, un cul énorme comme ça. Il y a rien qui va, en fait. C'est juste, il me faudrait tout à ma taille à moi. Mais je devrais faire comme toi, en fait, pour les couleurs. Toi qui t'habilles souvent en sombre, moi qui ne vois pas les couleurs, pour le coup, tu sais, il y a une règle, je crois, à pas mettre plus de 3 couleurs différentes ou certaines couleurs ne vont pas ensemble. Alors moi, une fois sur deux, c'est carnaval, du coup, et je le sais Ouais. même pas. Et enfin bref, on s'en bat un peu les couilles, mais c'est pas mon point fort. Du coup, je prends pas de risque. Je tiens à dire aussi à tous les gens qui, sur les vidéos, en ce moment, me disent « Oh, il a maigri », voire quelqu'un qui a dit « Je m'inquiète presque de cette perte de poids. Je ne fais que m'habiller plus large. » Voilà. Vraiment, c'est tout. C'est vraiment le seul truc. À force de lire vos commentaires, je suis quand même allé vérifier. 96,3 à la pesée. Je n'ai jamais été aussi gros de ma vie. Ne vous inquiétez pas. C'est vraiment juste. Alors, conseil aussi pour mes gros. Vous habillez bien enserré, bien emmoulant. Vous êtes bien dégueu pendant un an. Et d'un coup, vous augmentez de taille. Tout le monde croira que vous avez perdu. Voilà. Le À part, glow-up. bien sûr, votre dulciné qui, vous voyant nu, refusera de vous toucher car vous êtes devenu un énorme facochère. Voilà. Chris Paul. En parlant d'énormes facochères, En parlant de petits marcassins, Chris Paul. après Pumba, Timon. Exactement. euh, Il a annoncé ce week-end, lors d'un déplacement des Clippers aux Hornets, là où il a fait sa fac et tout, que c'était sa dernière saison, qu'il allait prendre sa retraite à l'issue de 2025-2026. Ça fera 21 ans quand même pour Chris Paul en NBA. Moi, je me suis noté 2-3 anecdotes, alors hors terrain, parce qu'on connaît tous un peu sa carrière, évidemment. Non mais attends. Quoi ? Chris Paul, cette année, donc il joue aux Clippers, Ouais. d'accord. Il joue. Il fait des bouts de match, il rentre, mais c'est pas régulier, je crois. Il a eu pas mal de temps de jeu ce week-end, parce que peut-être c'était un peu C'est l'occasion. ça, la saison des Clippers est tellement morte que ça va devenir un Chris Paul farewell tour, quoi. Bah, je sais pas, faut voir. Parce que Kawhi est revenu que hier soir, tu vois. Ils ont gagné hier Je sais plus. contre les Cavs. Non, ils ont perdu. Non, les Cavs, ça va mieux là. Ils ont perdu contre les Cavs hier. Mais non, mais c'est pas possible, ils perdent tout. Et donc ça y est, maintenant la seule saison, et ça va être la dernière de Batum aussi, je suppose. Je crois bien, oui, que c'était dit, ouais, que c'est la dernière de Batum. Mais c'est fou comme c'est de la merde, c'est 5-12. C'est dur. Mais ils se relèveront jamais en fait. Même avec une streak de victoire énorme, comment tu veux te relever dans la conférence Ouest en 5-12? Bah, je sais pas. Moi, le calendrier, une bonne alchimie sur quelques matchs. Harden, par exemple, il a gagné un match à lui tout seul ce week-end. Il a mis 55 points. Oui, non mais Harden, oui. Non, mais c'est compliqué. De toute façon, on les attendait pas beaucoup plus haut que 9 dixièmes maximum, tu vois, les Clippers. Combien on les avait mis, nous? Moi, je les avais mis 8e et toi, 5e. Ah oui, quand même. Bah oui, j'y croyais quand même à l'équipe de vétérans qui... Puis ouais. Bradley Beal, out for the season aussi. Hein, Bah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de Chris Paul? Moi, Je retiens un perfect game là il y a 2-3 ans qui m'avait impressionné.
Je retiens que c'est quelqu'un qui s'est blessé au très mauvais moment là en 2018 quand ils peuvent avec les Rockets faire un truc. Je retiens une carrière gâchée, ça sera un de ces monstres sans bague, quoi. Il rentre dans le top 10 des monstres sans bague. Mais c'est les meneurs que j'aime bien. Bon choix de shoot, un petit jump shot absolument parfait et un mastermind du jeu, un bon passeur. Ouais, un gars qui a jamais été... c'est dommage quoi, qui a jamais été dans la bonne équipe pour faire quelque chose. C'est un monstre sans bague. Voilà. Putain, c'est le monde à l'envers. Tu nous parles de stade terrain, de stade basket, et moi j'allais dire que je retiens la photo du banana boat. Quand même. Tu vois cette photo? Je vois cette photo. On en a déjà parlé, non? Tape. Je sais pas si on en a déjà parlé dans ce podcast, mais tape banana boat Chris Paul. Tu vas tout de suite t'en rappeler. Je vous encourage à faire ça, les Herbolos. Il faudra que je me motive à mettre un insert là sur l'écran au montage pour ceux qui nous regardent sur YouTube. C'était pendant des vacances en 2015. Oui. Avec une photo incroyable quand même. Il est avec Dwayne Wade et LeBron. C'est ça, c'est les 3 meilleurs potes quasiment. Et puis sur un petit bateau en vacances qui a une forme de banane. Voilà, c'est un gros regret qu'il n'ait pas joué avec LeBron. Il a jamais joué avec LeBron, ouais, c'est vrai. Ça. Les deux masterminds, c'est vrai que ça aurait été énorme sur un terrain. Mais j'avoue pas connaître si bien sa carrière, mais de l'avoir toujours apprécié, de m'être toujours dit, putain, si ce gars il en prenait une, tu vois, quand il aurait pu la prendre avec les Suns. Il menait quand même 2-0 avec Phoenix, hein, ouais. En finale. Non, il aura toujours ce côté de Chris Paul, pas clutch, soit par les blessures, soit pour avoir chié des trucs, et ça c'est dommage parce que j'aime pas que la legacy des joueurs que ça soit tout ou rien. J'imagine mon vieux Dirk s'il avait jamais fait l'exploit de 2011. Je sais pas, je trouve les gens hyper durs avec les gens qui gagnent jamais de bague et donc lui, les gens vont être durs avec lui. Et voilà, ça me casse les couilles. Soyez plutôt durs avec Kevin Durant. Mais c'est bien, profitons de cette tribune pour établir la vérité. C'est quand même un joueur d'1m83 qui a fait 20 ans à la main en NBA moderne. Ouais. C'est fort, quoi. C'est quand même fort. Un meneur, meneur à l'ancienne, quoi, qui casse pas forcément les couilles avec les 3 points, qui fait des bonnes passes et qui a un petit jump shot. Et puis un petit, quoi, c'est tout. C'est vrai que. Alors c'était un petit con quand même. Hein. Il a pris un nombre de fautes techniques assez incroyables, d'expulsion. Principe du petit, quoi. Principe du petit con. Teigneux. Ouais, comme Tony, comme Jason Kidd et tout. Moi j'aime comme Stockton. Oui, c'est un genre de meneur qu'on ne verra plus. Et bon, voilà, après, on voit qu'à la fin de carrière, il y a un vrai down, ce qui me permet à chaque fois de faire un point LeBron sur le jeu. Vous trouvez tous que c'est normal que le gars soit encore là. Il ne faut pas oublier que c'est une anomalie, que son niveau ne soit pas exécrable au bout de 22 saisons, mais qu'il soit encore dans le top 15 des joueurs. D'ailleurs, vu qu'on est meneur et LeBron, son retour face au Jazz, où c'est devenu Magic Johnson, et qu'il a décidé de juste distribuer, de faire 7 passes décisives d'affilée qui sont magnifiques, c'est un truc que j'attendais pas. Si c'est ce LeBron-là qu'on a avec les Lakers qui accepte de s'effacer et d'être 3e joueur et qui devient passeur et qui devient au service de l'équipe, ça ne fait que prouver à quel point j'aime ce joueur, son intelligence extrême et le fait que ça soit le joueur le plus complet et polyvalent de tous les temps, couplé du plus intelligent. Alors parlons-en de LeBron. Est-ce que je lui gobe l'intestin grêle? Oui, mais tous ceux qui ne le font pas le font pour des mauvaises raisons. Il faut voir ce qui se passe quand même. Ce n'est pas normal qu'un mec qui a une blessure de vieux revienne, réinvente son jeu une nouvelle fois. Et surtout, on dirait qu'il décide. Ah tiens, je vais scorer. Ah tiens, je vais passer. Regardez les passes qu'il a fait. Enfin, moi, je trouve ça fabuleux. Ça m'a procuré un plaisir fou. Voilà. Ouais, c'est impressionnant. Alors, il n'y a que 2 matchs pour l'instant, l'échantillon est faible, mais pour l'instant, ce qu'il fait, c'est fort. Hier, il fait 17-6-8. C'est très fort. Alors, je crois qu'il croque un peu au shoot quand même. Ouais, il croque plus. Et ce que j'ai vu le premier match, j'aimerais le revoir. Ouais, où c'était plus sobre. C'était genre 4 sur 7 ou 5 sur 7, je sais plus. Mais vu que c'est quand même un con qui tient à son record de match à 10 points d'affilée, et qu'il a failli pas l'avoir la dernière fois quand il a eu que 11 points, voilà, ou à la rigueur score, mets tes 10 points en premier quart-temps et puis après fais de la passes parce que t'es un génie, c'est tout, c'est un génie. Les passes je sais que c'est le Jazz, mais les passes qu'il a fait, c'est génial.
voilà, je suis subjugué. Voilà. C'est fort. Alors les 3 sont dans le 5 pour l'instant. Ouais. Mais bon, c'était que le jazz, c'est des matchs d'attaque. Et ça se voit, par exemple, ils ont réussi à chier la fin du match. Là. Ils auraient pu le perdre hier. Ils se sont fait peur, je crois. Ouais. Et parce que c'est n'importe quoi. Lui, il prend un 3 points minable à la fin. Et derrière, ils en prennent un sur le museau. En défense, il est quand même plus là du tout. Bon, ça va quand même être compliqué, les Lakers, parce que c'est quand même 3 plots, Lucas, Reeves et LeBron. Un parce que vieux, l'autre parce que flemme, et le dernier parce qu'aucune aptitude physique à tenir les duels, quoi. Donc, ouais, faudra voir sur la durée. Pour l'instant, ils sont quand même deuxième. Ils sont sur 8-2 sur les 10 derniers matchs, quand même. C'est à noter. Assez intéressant de Trash Talk cette semaine sur les bilans, mentent-ils pas. Oui, c'est vrai, je n'ai pas regardé en entier, mais j'aimais bien le concept. Ouais. Bah, c'est pour dire, oui, et si on regarde le calendrier, si on regarde les blessés, est-ce qu'en fait, là, genre les Pistons, ça va tenir, est-ce que machin, voilà. Et sur les Lakers, ça ment un peu. Ouais, le calendrier est nul, les autres équipes sont pas en place, mais c'est solide, hein, si ça finit 3-4e, c'est très solide. Je les vois plus 5-6e, hein, franchement. Bah oui, déjà l'essentiel de toute façon c'est d'aller dans le top 6 et de se qualifier direct. Top 4 ce serait magnifique pour l'avantage du terrain, c'est sûr. Et alors une chose est sûre du coup, c'est que le bilan des Pels ne ment pas pour le coup. Tu veux que je demande à ChatGPT des petites anecdotes sur Chris Paul? Moi j'en ai une ou deux. Vas-y. ChatGPT, je me méfie de plus en plus. Question source. Alors c'est un peu visuel, je sais pas si tu te souviens, c'était dans un match de saison, je sais plus s'il était aux Rockets à ce moment-là, mais il jouait contre les Golden State de Steve Kerr. Et tu sais, Steve Kerr lui fait une blague et tu vois Chris Paul qui fait et qui revient sérieux directement dès qu'il a le dos tourné. C'était vraiment le faux rire affreux. Cette image, elle a pas mal tourné. Et je conseille ce jeu, c'est un jeu excellent. Bah tu regarde-moi là. Tu rigoles. Ouais. Oui. Tu rigoles avec quelqu'un. C'est comme ça que tu me vois dans l'écran, toi? Il faut que tu regardes là. Bah oui, t'es sur la gauche de mon écran. Ah d'accord, ok. Là, je me regarde et là, je te regarde. Okay. Donc tu fais... Quand quelqu'un rigole, tu rigoles et d'un coup... et t'arrêtes vraiment d'un coup. C'est fou rire garanti et ça fait vraiment passer pour un... gros connard. Et je vous conseille, c'est vraiment très très drôle. Ça me rappelle un jeu qu'on faisait au collège, parce que c'est un peu niveau collège, du coup, c'était nous de placer le mot ta gueule au meilleur timing, tu vois, c'était vraiment ta gueule, juste pour voir. Et ça marche, ça nous a provoqué un nombre de fous rires incroyable, mais on avait 12 ans, quoi. Ta gueule. Voilà. Ah, ça marche toujours. D'accord. Faut le faire avec les gens que vous connaissez bien, quoi, c'est tout. Moi, je contre-attaque. Vas-y. Il a perdu un match à cause d'un lacet. Lors d'un match Clippers versus Spurs, CP3 a pris une technique parce que son lacet était défait. L'arbitre pensait qu'il gagnait du temps. Résultat, faute technique. Et les Clippers perdent le match d'un point. Le seul joueur de l'histoire à se faire siffler parce que ses Jordan n'étaient pas attachés. Emoji pleure de rire. Voilà. Il a une phobie inattendue. Tu sais quoi? Chris Paul détesterait les poissons. Incroyable. Ses potes à New Orleans planquaient parfois des poissons morts dans ses affaires pendant les déplacements. Apparemment, il criait comme si c'était un serpent. Mais ta gueule, c'est pas vrai. C'est sûrement pas vrai, c'est ChatGPT. Ouais, moi j'avais en dernier truc son bif avec l'arbitre Scott Foster là. Oui, j'ai vu ça. Ils se détestaient les deux. Dans un top Trash Talk, ils avaient même fait des études en mode, en fait, dès que c'était lui l'arbitre, il perdait et il prenait une technique. Quoi. C'était genre hallucinant. Et je crois qu'il y a un truc personnel. À un moment, il avait même dit non, mais on a réglé nos comptes. Il y a une histoire avec son fils, je sais pas quoi. Enfin, toute la ligue est au courant. Enfin, il y a vraiment un truc, un vrai truc. Ça, j'adore. L'arbitre totalement pas partial, exprès, qui déteste un joueur. Et ça serait bien qu'il fasse son dernier match et au lieu du jubilé, il siffle tout, il siffle des marchés. Il est horrible. Il l'éjecte au premier carton. C'est la fête, le match il est pour rien, c'est juste pour lui. Tout le monde a la tête Chris Paul et lui il fait non, le jeu c'est le jeu, marchez. Faute technique. Sur un game winner, tu sais, à la fin. Un truc avec une micro-faute. Le gars qui annule le game winner. Non. Du jubilé du gars. Tu contestes, c'est le jeu. Technique. Out. Non, rien de personnel. Ça n'a rien de personnel. C'est le jeu, faut respecter le jeu.
En tout cas, de toute façon, on n'a pas fini d'en reparler. Il va encore jouer toute la saison. Et puis, il y a plein de gens qui vont lui rendre hommage. Il est passé déjà quand même par au moins 5 ou 6 franchises depuis le début. Ouais. Bon, c'est bien que. Ouais, c'est dommage, du coup, le farewell tour, pas vraiment dans ta. Ouais, bon, bah écoute. Après. Comment ça, pas vraiment dans ta quoi? Si, c'est un peu sa franchise, oui. mais il en a fait tellement, quoi. Que... Bon. C'est quand même les Clippers où il a vraiment explosé avec Lob City et tout, quoi. De quoi qu'est-ce qu'on parle? J'ai noté Détroit et Toronto. Et plus Détroit, tard, ça casse les couilles. Plus tard, Toronto, j'aurai ça un casse point. Encore plus les couilles, je crois. J'aurai un point à faire sur Dylan Brooks plus tard. Mais Détroit ou Toronto, on peut parler d'une de ces deux équipes, si tu veux. Les deux premiers de l'Est. Mais je regarde pas un match de Détroit ou Toronto, en fait. Alors, moi, je regarde pas un match de Toronto, pour l'instant. Mais ça va venir, je pense. Je vais m'y mettre. Mais Détroit, j'en ai quand même regardé quelques-uns. Et ouais, en fait, Détroit, c'est juste à demi surprenant. Oui, c'est à demi surprenant, je suis d'accord. Parce qu'on savait qu'ils allaient être forts. Ils sont sur la lancée. Top 3 ou 4. C'est presque ceux qui défaussent le moins de toute la conférence Est. C'est les autres qui. Mais en même temps, les autres. Il n'y a pas Giannis. Il n'y a pas. Si, il y a. Conférence Est, il y a le match de 50 pions de Maxi qui m'a choqué, moi, cette semaine. Quand même. Oui. Contre les Bucks qui n'avaient pas Giannis. Il a voulu faire le show et bim, 50 sur la gueule. Maxi qui est le deuxième meilleur marqueur de la ligue, je crois. Un truc comme ça. Il fait un sacré début de saison. Putain, et les Knicks, là, qui sont en 9-6. Mais c'est ça aussi. Parce que les Cavs et les Knicks sont un peu décevants pour l'instant. Donc les Raptors, eux, déçoivent pas et ils en profitent, quoi. Les Pistons, je veux dire. Ils sont en 12-6, c'est très correct. Oui, ça va mieux là depuis quelques matchs. Mais ça va se calmer, les Pistons. Mais est-ce que là... En vrai, à tout moment, ils finissent premiers, hein, les Pistons. Hein, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu mettrais ta petite pièce si genre la cote était à 2, que les Pistons vont finir premiers? Je serais pas loin de la mettre. Parce que les Knicks et les Cavs ont aucun intérêt à cravacher pour s'arracher la première place. De toute façon, ils voient dans le plus long terme, tu vois. Typiquement, les Cavs, ils se sont crevés le cul la saison dernière à avoir 64-65 victoires et ils se sont fait latter en playoff parce qu'ils avaient trop de blessés. Donc là, je pense qu'ils vont assurer le top 3, top 4. Les Cavs, c'est l'essentiel et ils vont pas se crever à aller chercher Détroit. Je pense pas. J'ai vu les Hawks justement contre les Spurs. J'ai vu là où ils étaient bons et là où ils étaient pas bons. Ça m'a bien plu. Je suis content qu'ils soient en 5e place. Ils sont à leur place. Ceux que je regarde jamais, alors que quand même c'est assez hallucinant parce qu'ils ont quand même plus aucun joueur, c'est le Heat. Ils sont là, quoi, le Heat. Spoelstra est vraiment le plus grand génie de l'histoire du basket. Tu lui donnerais n'importe qui, il finira playoff, le gars, quoi. C'est vraiment un génie, quoi. Il arrive à trouver un moyen de... Ouais, c'est ce que dit Monclar, de trouver des joueurs, quoi. Il se dit, j'ai ça. C'est vraiment le cuisinier génie, quoi. Tu le ramènes chez toi, il y a 3 merdes, il dit, il te fait une recette, quoi. C'est vraiment hallucinant, les coachs comme ça. Ouais, c'est vrai. En plus, Tyler Hero revient ce soir, je crois. Donc, si la mayonnaise, pour filer la métaphore culinaire, continue à prendre, ça peut être sympa, le Heat, cette saison. C'est une bonne franchise à avoir, le Heat, parce que tu sais que tous les 12 ans, ils vont revenir sur le devant de la scène, qu'ils ne font jamais trop de la merde, qu'au final, ils vont quand même se battre. Pour pas avoir d'ascenseur émotionnel, je trouve que si je devais choisir une franchise comme ça, pour pas me faire chier, le Heat, je trouve ça bien. Il y a une certaine stabilité, quoi. En tout cas, il y a un niveau plancher. J'avoue que moi, je les avais mis 11e, je crois, parce que j'en avais marre, je voulais qu'ils reconstruisent un peu. Comme les Bulls. Comme les Bulls. Les Bulls qui sont retombés dans le rang, d'ailleurs. Hein. Ça, c'était attendu. C'est drôle. De la part de nos petits Bulls. C'est drôle. D'ailleurs, en parlant des Bulls, j'aurais un shout-out à faire sur Nikola Vucevic à la fin. Et juste pour un petit mot sur Toronto. Alors, 11 victoires en 12 matchs. Toronto. Mais voilà le calendrier. Je sais pas si tu l'as vu. Je vais te dire, leur dernière victoire, c'était contre les Nets, les Wizards, les Sixers, les Hornets, les Pacers, les Cavs, les Nets, les Sixers, les Hawks et les Grizzlies.
Oui, mais quand même, eux, personne les mettait à ce niveau. Donc, il y a même des matchs non, où mais c'est c'est normal bien. qu'ils les prennent, d'où ils les ont pris, quoi. Oui, Mais- non, mais c'est exactement ça. Ils prennent les matchs qu'il faut prendre et shout out à eux, bravo. Mais il faut Non, mais c'est même pas relativiser un peu. qu'il faut prendre, c'est genre ceux qu'on sait que bon, c'est bon, t'es au-dessus. Mais là, t'es au-dessus, mais t'étais pas toujours au-dessus, quoi. Enfin, ouais. Ouais, ils auraient C'est- pu se faire taper contre les Sixers ou ce genre de. Bah ce alors genre là, d'équipe. j'allais dire, Contre les Cavs. à part 3 Canadiens, je sais pas qui est fan des Raptors, quoi. Les mecs qui ont tenu là pour le titre d'il y a 4-5 ans et qui sont encore là, alors eux, je sais pas combien vous êtes, les gars, mais le maillot est dégueulasse en plus. Ça m'étonnerait qu'il y en ait, quoi. Moi, j'aimais bien les Raptors. Tu sais, les 3-4 saisons où ils étaient super forts en régulière avant de s'effondrer systématiquement en playoff avant d'aller jusqu'au titre. J'aimais bien cette équipe. Mais ouais, c'est vrai qu'une fois que le titre est passé ou Bah, les Raptoros, ça se fait rare quand même. Je croise même des Hornetos, je pense que c'est. bah, t'as des nostalgiques de Carter peut-être ou je sais Ouais, pas. ouais, mais eux. Ouais, Ça commence à faire long. mais bravo. Je regarderai pas un match, mais bravo. Ils se sont fait battre par les Spurs quand même, hein. Pas oublier en début de saison les Raptors. Ouais, ouais, alors, ouais. alors. Bon, et quand même, Fox, il est pas. Bah, tu vois il est pas. Non. J'ai pas vu le match Sérieux. cette nuit-là. Bah, il était pas. Non, mais je veux dire, c'est pas. On aurait pu attendre qu'ils se disent attends, c'est ma franchise, je suis un franchise player maintenant, et je suis en 35-12, quoi. Enfin, j'ai tous les ballons passent par moi, et voilà. Ah, laissons-lui un petit peu de temps encore Un peut-être. petit peu de temps, mais c'était déjà une star. Enfin, on l'a payé au max. Enfin, faut pas oublier qui c'était Fox. Fox, c'était le gars qui était censé être un vrai franchise player. Et là, tu trouves que vraiment, il surnage par rapport aux autres dans les matchs? Non. Enfin, je suis désolé, mais c'est quand même assez décevant. On a payé ce joueur au max pour être un one-two punch avec Victor. Et là, c'est bon, ça fait 3-4 matchs. Alors, les Spurs gagnent, mais lui, je le trouve ni clutch, ni gestionnaire, ni au niveau où il devrait être. Je trouve qu'il y a quand même une petite déception. C'est avec ce gars qu'on est censé aller chercher un titre, je te rappelle, dans 2 ans. Et là, non. Non, il me déçoit, franchement. On attend un peu mieux de lui, je suis d'accord. Ah. Je suis d'accord Ah. là-dessus. Je suis d'accord Quand même. là-dessus. Mais je lui laisse un petit peu de mou. Écoute, ça fait que 2 semaines. Lui aussi, ça fait depuis mars qu'il avait pas joué, tu vois. Et il est revenu à la compète que depuis 2 semaines. C'est quand même, voilà. On va voir. Ouais, 26 points, Phoenix. 26 points. Ah, Non, autant c'est pour pas- moi, 50 points, 15 rebonds. Pardon, excusez-moi. Mais quand même, j'attends un gros match, un gros state. Un truc Oui, à la. oui, un truc où tu il vois, porte un l'équipe, truc- quoi. Je vais vous dire. Qui? Un truc à la Tyrese Maxey qui dit ah bon, il n'y a pas machin. Bon, bah, c'est ma franchise. Je vais vous enculer. Il a déjà fait ça, D'Aaron Fox? Non. Non. Voilà. Et pour l'instant, on n'a pas de match statement de lui avec les Spurs. Que ça Non, soit non, la pas fin que de je l'année sache. dernière. Il y a son premier match, il avait mis un tir clutch. Bon. Mais depuis, on attend le gros match d'un gars qui devait être Scottie Pippen pour Victor Wembanyama. C'est tout. Je dis que là, le collectif Spurs me plaît, le coach me plaît. On va attendre. Voilà, il n'aura jamais autant de liberté de ballon. Et bon, voilà, j'attends de lui qu'il fasse un gros statement pour prendre le match contre les Blazers. Voilà. Ouais, Et ça je serait sais bien. qu'il nous écoute. Dit Aaron. Le petit renard. Dès qu'on traduit les mots en français, j'entends la voix de Jacques Monclar, les noms de joueurs en français. L'étrange volatile, ce genre de truc. Je voulais dire un mot sur Dylan Brooks, qui a pris $35 000 d'amende pour avoir, je cite, franchi la limite verbale avec les arbitres. Donc, je sais pas exactement ce qu'il a dit. Et bah, figure-toi que je le kiffe de plus en plus, ce joueur Dylan Brooks, vraiment. Bah, Contre- Vas-y. on l'a jamais aimé, mais tout le monde s'est dit j'aimerais bien l'avoir dans mon équipe. Bah, et c'est ça, en fait. Toutes les équipes par lesquelles il est passé, Memphis, Houston et maintenant les Suns, ont adoré l'avoir avec lui, en fait. Au début de sa carrière, tu sais, il a direct endossé le rôle de vilain. Et moi, je pense que c'est un move ultra intelligent, en fait, parce qu'il s'est dit, ok, je suis pas le mec le plus doué, qui a le plus de skills, le plus talentueux offensivement, machin, mais par contre, je suis un chien, je vais me battre. Et dans une ligue où c'est tellement dur d'avoir une longue carrière, en me battant comme ça, en me comportant comme ça, je vais
je vais me forger une image et tout le monde va savoir qui je suis, tu vois. Qu'il a quand même un peu... Parce que tu peux être un chien sur le terrain, mais il restera jamais le gars qui a pété plus haut que son cul en essayant de choper LeBron en face-to-face. Et même ses coéquipiers lui ont dit tu t'as poque de bear quand il fallait pas. 2, choisis des combats de ton niveau. Tu vois, Draymond Green, à la rigueur, bon, voilà. Mais c'est le seul truc que je lui reprocherais. Sinon, c'est quand même un joueur qu'on veut avec soi. Et il braquera un titre avec le Canada un jour. Ouais, peut-être. Et c'est ça aussi où je voulais en venir, justement, avec le Canada, t'en parles, tu sais, il y a le truc sur Netflix, là, le Court for Gold, ou je sais plus quoi, le reportage sur les JO, là. On le voit avec ses teammates canadiens, on le voit avec sa famille. Et en fait, il est tout sourire, il est tout mignon, tout adorable, tout ça, il est trop gentil avec tout le monde. Et ça me conforte dans l'idée que c'est vraiment un personnage qui s'est construit, que c'est pas lui vraiment dans la vie de tous les jours, et que c'est un putain de move très intelligent d'avoir fait ça. Et en plus, là, avec Phoenix, j'ai vu hier soir, c'est le meilleur marqueur. J'ai vu ça sur le box score. Ça fait 5 matchs qu'il met plus de 25 points. Il est en train de se développer un petit shoot à mi-distance qui commence à être soyeux. Et c'est pas peu dire quand on parle de Dillon Brooks. En tout cas, il bouge toujours de franchise, mais il est toujours titu, toujours il sert. Et tout le monde le kiffe. Et donc, oui, c'est un coéquipier exemplaire. Ouais, non, si demain il venait aux Spurs, je serais pas mécontent. Ouais, c'est ça. Ça fait pas passer forcément un cap en termes de niveau, mais ça fait passer un cap en termes de dureté, quoi. Ouais, de dureté et de. Mais oui, il est. Oui. Ouais, moi je vois bien être un bel ajout dans une équipe. Tu vois, par exemple, quand ils ont pris Caruso au KC, on a dit là, vous faites un move malin. Ouais. Et ben, un gars comme ça, oui. Si c'est se tenir, encore une fois, parce que si c'est pour qu'en playoff, il aille chauffer des joueurs trop forts ou qu'il fasse des esclandres pour rien, c'est dommage. Voilà. Après, typiquement, ce week-end, il s'est chauffé avec Anthony Edwards. Et à la fin, Anthony Edwards, il lui est rentré dans la tête et puis Phoenix a gagné, tu vois. Ouais. Donc il aura toujours des moments où il va péter plus haut que son cul, mais il y a des fois ça va servir. Et lui, je pense qu'il s'en branle au final. Lui, il y va coûte que coûte, il aura le même comportement que ce soit LeBron ou un rookie. Non, mais on apprécie ce genre de joueur casse-couille, mais oui, c'est... j'aime bien. Tant que tu te dis, ouais, je veux bien qu'il soit dans mon équipe. Ouais. Voilà, c'était mon petit shout-out pour Mr. Dillon Brooks, que j'avoue, je détestais au tout début à Memphis. Ouais. Il me cassait les couilles, mais en fait... Il n'a pas fait assez de saloperies comme un Draymond pour qu'on le déteste vraiment. Ouais, en fait, c'était plus des déclarations ou un comportement, alors que Draymond, c'était vraiment des excès physiques, des grosses fautes et tout. D'ailleurs, je crois que Draymond est revenu de manière assez sympa sur le truc avec Victor. Oui, c'est vrai, dans son podcast, là. Ouais. Tu te souviens de ce qu'il a dit ? Je sais plus, mais je me souviens avoir été surpris, quoi. En fait, tu sens que Draymond, lui, pour le coup, il a toujours compris, Draymond, à se chauffer, mais jamais avec plus gros. Tu vois, par exemple, il s'est pris la tête avec tout le monde, mais il est super pote avec LeBron. Là, Victor, il se chauffe, mais juste derrière, il calme le truc. Draymond, c'est un pitbull, mais aussi assez intelligent pour pas non plus... il sait très bien où il est dans la ligue, et il sait très bien que tu t'attaques pas non plus aux légendes de manière gratuite, quoi. Ouais, je crois qu'il disait un truc. Tu vois, il a mis une patate à Jordan Poole, il a pas mis ou à Rudy Gobert. Il s'attaque aux gens, tu vois, il est pas fou, tu vois, il va pas attaquer Lucas. Il a un vrai respect. C'est le vrai petit roquet c'est le vrai gars. C'est pas Avril, mais c'est le vrai gars dans un groupe qui sait quand même que c'est pas le plus puissant et qui veut bien être le garde du corps du puissant, quoi. Ouais, il tient bien ce rôle-là. Oui, mais sans outrepasser. Tu vois, ce que Dillon Brooks a été con, tu vois, d'attaquer LeBron James alors que t'es personne et t'attaques LeBron James et puis tu passes pour un débile, quoi. Ouais. Bon, après, ce qu'il dit, ce qu'il fait sur le terrain, quand même, Draymond, il casse les couilles quand même la plupart du temps, tu vois. Il casse les couilles de fou. Ce qu'on disait la semaine dernière, dès qu'on lui rentre dedans, machin, il dit j'ai 4 bagues. Mais ta gueule avec cet argument et tout. Ou alors, moi, tu me traites pas de femme, je suis père de 4 enfants, ferme-la. Faut arrêter de penser que. C'est un débilos. Mais ce qu'il a dit avec Victor, par contre, c'était cool. Il a dit un truc du genre je l'ai contré, après il m'a dunké dessus et c'était fort, il est trop fort. De toute façon, je sais que c'est avec. Enfin, moi j'adore aller à la bagarre, en gros, au mastic avec des génies comme ça et force à lui, tout ça. Enfin, j'ai beaucoup de respect, machin. Bon, bah écoute.
C'est déjà ça, c'est pas mal. Et je sais un petit shout-out à mon Paul George qui, quand même, j'ai beaucoup chié dessus. Et il revient, le vieux, il a fait plutôt des bons matchs avec Philly. Il a lancé la voie pour le truc où Maxime est 50 points. Il arrive, je crois qu'il a mis les 10 premiers points des Sixers. Il a été bon. Bon, voilà. Playoff P, qui est quand même notre partenaire de podcast, notre collègue, quelque part. C'est vrai. Plus que de basket. Je lui ai beaucoup chié dessus. En fait, les Sixers, j'aime bien. J'ai pas envie que ça se passe mal. J'aimerais que Embiid et Paul George soient en forme et que derrière il y ait Maxi et qu'il soit une vraie force à l'est. Elle me fait chier cette équipe à être nulle en fait. Ça m'emmerde. Il y a des équipes, je suis très content qu'ils se chient dessus. Il y en a d'autres, ça m'agace en fait. J'aimerais que ça aille mieux aux Sixers. Franchement, la ville le mérite, le maillot le mérite, la franchise le mérite, Maxi le mérite. Et même Embiid que j'aime pas, mérite pas d'en chier autant quoi. Donc, Ouais, mais ça arrivera plus. Ça arrivera plus que Embiid et Paul George soient en forme les deux en même temps pendant ne serait-ce que 10 matchs de suite. Ça n'arrivera plus jamais, tu vois. C'est Maxi maintenant, c'est sa franchise. Et tous les jeunes, quoi. Bah, et je me disais, est-ce qu'ils n'ont pas, du coup, tant que les autres ont encore un tant soit peu de valeur marchande, est-ce que c'est pas le moment d'appeler tout le monde et dire, vous voulez Embiid? Alors, Embiid, je saurais pas dire. Déjà, à mon avis, ça doit être dur de trouver des gens intéressés, mais Paul George, il a un contrat d'enfoiré encore. Enfin, c'est trop dur. Bah, Embiid aussi, il doit avoir un contrat max, donc c'est chiant. Mais tu sais jamais, Ouais. hein. Moi, je suis les Lakers, on me propose Embiid, je réfléchis, hein. Ouais, mais tu passes au-dessus du 8e Epron, là, si tu prends, si tu prends Embiid. Enfin, c'est trop cher par rapport à ce qu'il te rapporte en ce moment sur le terrain, c'est pas possible. Ouais, il faudrait limite, c'est horrible, mais il faudrait peut-être l'avoir en deuxième pivot, quoi. Enfin, en tout cas, un pivot qui joue que 20 minutes par match, quoi. Mais le gars, sur une jambe, quand il en a une, quand même, quoi. Ouais, c'est un peu tristoun quand même. Mais bon, heureusement, je suis quand même content pour les Sixers qu'il y ait de l'avenir, tu vois. Il y a entre Edgecombe, Maxi et puis le petit McCain là. Bah, justement, enfin, il faut trouver un moyen Ouais, mais de brader les vieux, quoi. Ouais, je sais pas. Paul George, il peut faire le mentor aussi, tu vois, sur une saison ou deux encore. On verra. Mais c'est sûr que le process. Bon, et t'as toujours pas regardé tes Celtics? Si, j'ai regardé. C'était contre qui? C'était contre le Magic. Ils ont éclaté le Magic cette nuit. Ah, ok. Ah, Ouais. bien. Ouais, le Magic est surprenant d'ailleurs. Un coup, ils sont convaincants. Un coup, beaucoup moins. Et ouais, là, C'est c'était. chiant le Magic. C'est vrai que tu peux jamais savoir, quoi. Dès qu'on les met au nu, ils font des playoffs de merde. Dès qu'on leur dit c'est bon, c'est votre année, c'est votre saison, ça marche pas. Et c'est chiant le Magic. Je les plains, les fans de Magic. Bah ouais, en fait, c'est frustrant, quoi. Parce que justement, un peu comme Détroit, tout le monde les voyait sur leur lancée et que ça allait un peu plus rouler cette année. Et c'est compliqué. Après, c'est un peu mieux pour Desmond Bane, je crois, depuis quelques matchs. Mais pour les Celtics, hier soir, ils ont été en fusion à 3 points, je crois. Ils ont shooté à 50%. Jalen Brown est encore énorme, il met 35 points. Voilà, Pritchard fait pas mal de passes. Je crois que Nimas Keita s'est blessé, par contre. Ça, c'est chiant. On a déjà la raquette qui est complètement vide. Donc, on va voir ça. Mais ils surnagent, hein. Ils sont quoi, à 9-9 à l'équilibre, un truc comme ça, Boston? J'ai regardé ça, Ouais. je sais plus. Ouais, ils sont 10e, 9-8. Bon, écoute. C'est déjà mieux que les Pacers à 2-14. Attends, je regardais les pourris de l'Ouest. Est-ce qu'ils sont aussi pourris que les pourris de l'Est? Ah non. Ah c'est bah non. quand même bien. Non, mais de pas très loin, hein, parce que tu regardes, il y en a quand même le 11e à l'Ouest est en 5-11. Le 10e à 6-11. C'est vraiment de la merde. Ah oui, ouais. Tu vois, le 10e à l'Est, il est en 9-8. Oui, c'est vrai qu'en fait, t'as que 4 équipes à l'Ouest qui sont vraiment beaucoup dans le négatif. À l'Est, pardon, qui sont beaucoup dans le négatif. Ouais. Au final, l'Ouest... mais en même temps, oui, c'est normal, parce qu'il y a vraiment 3-4... Enfin, tu vois, les 4 premiers gagnent tout, quoi. Gagnent vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Et on parle pas de... J'en ai fait une blague au début, mais enfin... Le Thunder ne perdra plus jamais. Enfin, et on peut quand même. Non, mais je veux dire, il y a 17-1. Et à part contre le Thunder, je vois pas contre qui ils peuvent perdre, en fait. Donc, non, mais sérieusement, 17-1, on est sur des bases d'une saison à 70 victoires, là. Ah bah oui, je pense ils sont partis pour le faire. Et il y a des trucs. Enfin, non seulement il y a 17-1, mais il y a la manière à chaque fois.
T'as vu passer cette stat là sur SGA qui est déjà à 32, 33 de moyenne en se roulant une clope, alors qu'il joue 3 quarts temps. Non, mais c'est dingo. Et Jalen Williams, leur deuxième plus fort joueur, n'est toujours pas revenu, tu vois, tranquille. On appelle ça avoir une marge, quoi. Ah ouais, putain, 17-1, ça commence à faire très peur, surtout que tu te dis, oui, à part les Nuggets, s'ils veulent vraiment faire un statement, sans compter que, en fait, ils ont 5 matchs d'avance sur Lakers Nuggets. Ça veut dire que même quand ces deux-là vont les jouer, ils joueront pas dans l'idée de si on les tape, on peut leur passer devant. Vraiment. Non, ça va être si on les tape, on fait un petit statement du genre attention à nous en playoff. Mais imagine t'es en back-to-back, le lendemain t'as les Kings, tu vas te faire chier à tout donner contre. Alors là, donne-leur le match, prends-en pas 40 parce que c'est ridicule. Mais ouais, je pense qu'ils font même pas exprès d'être en 17-1, tu sais, à faire jouer SG comme ça, à tester des trucs. C'est ce que j'allais dire. T'imagines au mois de après la pause du All-Star Game, ils sont déjà à 55-60 victoires et tout, et ils vont se dire ouais non, on va pas trop se crever, faut qu'on soit en forme pour les playoffs, on va faire jouer les remplaçants et tout, mais même avec les remplaçants, ils vont quand même gagner des matchs. En fait, c'est ça, on sent pas l'équipe non plus qui a absolument envie de taper un record ou qui se bat absolument. Et, on dirait qu'ils s'en branlent, ce qui est d'autant plus flippant. Hein. Alors pareil, point calendrier pour eux. J'ai pas trop regardé, mais là je vois Jazz, Kings, Pels, Portland, Hornets. Attends. Non mais Axel, il n'y a pas un match pour eux qui n'a pas l'air abordable à part les Nuggets. Aucun. Oui. À chaque fois que tu vas voir leur calendrier, il paraîtra pourri parce qu'il n'y a aucune équipe dont tu te dis ah oui, ils peuvent. Attention. Oui, c'est un bon point. C'est un bon point. Non mais je veux dire, qui à part les Nuggets peut les faire chier? Ils ont mis 40 pions aux Lakers, qui sont leurs dauphins. Tu vois le truc. Ils ont gagné contre les Rockets en double prolongation pour le premier match de la saison, là, qui était cool à voir. Mais c'est vrai que, oui, à part les Nuggets et peut-être les Rockets et les autres sur un malentendu, sinon, ils ont mis 25 points aux Warriors. Ils en ont mis 30 aux Lakers. Ouais. Et ils n'ont toujours pas de fans. Je n'ai pas vu un maillot du champion en titre qui écrase tout le monde sur Paris. Il n'y a pas sur les playgrounds, vous ne verrez pas un maillot de SGA. Tout le monde s'en cogne. Tout le monde. C'est un truc de fou. Ouais, c'est pas ce qu'on disait déjà l'année dernière, un petit manque de clinquant, manque de bling bling qui fait vendre des maillots, quoi. Mais bon, à la rigueur, tant mieux pour eux, hein. Ils ont moins de pression comme ça. Je vous dis toujours, choisissez une franchise, passez du bon moment. Là, si vous devenez fan du Thunder maintenant, je vous respecte pas quand même, quoi. C'est même pas rigolo, là. C'est vrai, il n'y a pas trop de suspense. On en reparlera au playoff avec on espère, pas trop de blessés pour les équipes, les rares équipes qui peuvent les concurrencer. Est-ce que tu as des shout-outs? Moi, j'en ai 2, 3. Je crois que j'avais noté un truc. Vas-y, commence, faisons-le. Un petit shout-out à Nikola Vucevic des Bulls là, qui m'a fait marrer ce week-end. Je ne sais pas si tu as vu passer cette image. Les Bulls ont gagné d'un seul point contre les Wizards. Donc, pas de quoi sauter au plafond, tu vois. Il répondait aux médias, Vucevic, en bord terrain. Et juste après la fin du match, il était en train de dire ouais, on n'a pas très bien joué et tout, c'est pas terrible. Et juste derrière lui, t'as Matas Bouzelis et un autre joueur des Bulls qui arrivent en faisant wow, we won, comme ça, en faisant les malins, en sautant derrière le Vooch. Et Vucevic les a regardés en faisant comment man, arrêtez de parler et tout, vous faites quoi les gars, on vient de gagner d'un point contre les Wizards, il n'y a pas de quoi se la péter non plus. Et j'ai trouvé ça très bon. Très spontané et très juste de sa part de s'en battre les couilles de faire ça devant les caméras en plus, et il a totalement raison. C'est vraiment très malvenu de la part des Bulls de fanfaronner alors que tu viens de gagner contre la pire équipe d'un point. Ça faisait longtemps. Con, non, quoi. Non mais je veux dire, les Bulls étaient dans une mauvaise passe. Si tu perds contre les Wizards, ta saison peut vraiment prendre un sale tournant, donc Et ouais, mais mauvaise passe ou pas mauvaise passe, les Wizards, ils ont gagné un match. Ouais, non, mais moi, j'aime ce côté... Pas devant les caméras.
gagner une course de rien contre un handicapé et l'humilier. Ça me fait rire. Même les Wizards, ils sont là. Mais les gars, c'est nous. Pourquoi vous êtes si contents? Mais en vrai, c'est pas un putain de prank à faire d'être les États-Unis, de gagner le Japon de 95 points et à la fin de faire se sauter dans les bras comme si c'était la Coupe du Monde avec les mecs qui font mais pourquoi pas? C'est crié depuis longtemps. C'est l'épisode de South Park, là, le vieil épisode de la Stanley Cup en hockey sur glace où Stan il fait du hockey sur glace. Il arrive, il monte une équipe et tout, il va en finale du truc départemental et en finale il se retrouve contre des adultes et il les explose 25-2 et à la fin tu vois l'adulte qui tombe dans les bras de son père qui était le coach et en fait tout le focus se remet sur les adultes. Je savais toujours que tu pouvais faire ça mon enfant, fiston et tout. Et oui c'est un peu ça. J'avais zappé. Non, avant je pensais à Cartman qui veut faire les trucs contre les handicapés mais il perd quand même. Oui, c'est vrai. J'ai un petit trivia pour toi. Qui est le joueur Vas-y. qui a mis le plus de airball en lancer franc de sa carrière? Enfin, de toute l'histoire de la NBA, qui, au niveau comptable, a mis le plus de airball au lancer franc? Ouais, c'est dur. Est-ce que c'est un joueur très connu? Très connu. Qui joue encore? Qui joue encore. Pivot? Il pourrait jouer pivot, mais non. Ah bah merde. Si tu le mets pivot... il joue en 4? Il est plutôt 4, oui. Okay. Non, il est même pas 4. Non. Bah putain. Non, il n'est pas 4. Il pourrait jouer 4 aussi. Qui est-ce qui se foire à ce point-là? Il va beaucoup sur la ligne? Enfin, il va beaucoup sur la ligne. Ouais, je dis, il est ni 4 ni pivot. Hein. Ok. Ah putain. Il est costaud. Il est costaud. Il est très intelligent. Il est très intelligent. C'est mon joueur préféré. LeBron? LeBron James est le recordman Incroyable. de airball au lancer franc. Ça me fait l'aimer encore plus. En fait, je pense qu'il en a tiré tellement. Tu te sens en adéquation, quoi. Mais c'est quand même la folie comme stat. J'ai vu un mec jouer à ce jeu avec un autre type devant une salle de NBA et le gars... En fait, j'ai compris au bout de 20 secondes que ça allait être LeBron. Et lui aussi, mais il veut pas y aller, quoi. Il dit vraiment tout le monde, il dit des merdes, il dit des gars connus. Et tu vois au sourire du gars de t'es pas prêt. Il lui dit à chaque fois t'es pas prêt. Et j'ai compris que c'était LeBron. Et le gars ne veut pas le sortir. Mais bon, voilà, c'est rigolo comme stat quand même. Elle est folle. Elle est folle. Et c'est vrai que quand il pense, on a tous au moins 2, 3, 4 images d'airball de LeBron au lancer, quoi. Ouais, voilà. Après, c'est aussi normal que tu sois premier dans plein de stats quand ça fait 23 ans que tu joues 80 matchs. Oui, non, mais sachez que tout le airball est respectable. J'ai vu Doncic en faire un, mais horrible à 3 points, vraiment 1 mètre devant hier, là. Ouais. Donc voilà, chaque airball vous rapproche d'un nothing but net. Voilà. Et l'autre truc que je voulais dire, c'est j'ai enfin vu des images colorisées et 4K de Wilt. Et je reviens sur une théorie que j'avais notée que personne veut dire. Il aurait clairement dû marquer plus et mettre plus de rebonds. Il joue contre des Lilliputiens. Cet homme a des capacités physiques extraordinaires. C'est-à-dire que tu le mets dans la ligue aujourd'hui, même contre Victor, il peut faire des trucs. C'est l'attaque des titans, Wilt Chamberlain. C'est-à-dire que c'est un géant extrêmement costaud et mobile. Enfin, c'est un monstre. Je ne dis pas que... Justement, je ne veux pas rentrer dans le truc de « Ah, ben il fait des stats comme ça parce qu'aujourd'hui, il se ferait bouger. » Non. Ce gars-là, tu le mets dans n'importe quelle époque, c'est un monstre. Mais ce qui fait que... Parce que bon, Wilt Chamberlain, c'est quand même ridicule. C'est des matchs en 55 points, 35 rebonds. Il a fait le premier double-double-double de l'histoire. Enfin, double-triple-double. En 20-20-20, en plus de 20-20-20. C'est un malade mental. Mais en vrai, j'avais jamais vu les images vraiment. Et là, il y en a 4K colorisées. Waouh! Et en plus, c'est genre le skill... Mais les skills, c'est pas qu'un bourrin. C'est-à-dire que vraiment son fade-away sur la planche, il est inarrêtable. Donc 2 trucs. 1, il aurait dû plus marquer.
Et deux, je ne sous-estime pas le joueur. Ne soyez pas, oui, il jouait contre des mecs en Converse et tout. Aujourd'hui, il se ferait bouffer. Non, aujourd'hui, ce gars c'est un extraterrestre, quoi. Voilà. Mais faut voir les images, quoi. Ouais, bah je veux bien que tu me les envoies. Comme ça, au pire, je les mettrai en description si tu retrouves ça. Il faisait 2m16, Will Chamberlain, ce qui est très grand. Évidemment. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est juste 8 cm de moins que Victor, sauf que c'est un monstre. Oui, Il dégage une puissance sur les images. Alors je sais que les mecs en face, c'est des facteurs qui s'appellent Bapik, Pic, Badaboum, un John rouquin. McDonald. mais waouh. Voilà, je sais que beaucoup de gens, parce que eux particulièrement, on regarde pas les images, mais là, ce côté colorisé, 4Kisé, te fait dire que c'est un, voilà. Donc, Je suis chaud, envoie ça. J'ai un dernier truc à dire sur l'embrouille entre Ja Morant et Klay Thompson. Oui. T'as vu ça ? Non, pas du tout. J'en ai entendu parler, mais j'ai pas fouillé. Bah, je te refais un petit peu le topo. C'était le match Dallas contre Memphis ce week-end. Klay Thompson jouait, Ja Morant ne jouait pas. Il y a eu une faute un petit peu sournoise de Aldama de Memphis contre Cooper Flagg. Thompson est allé voir Aldama pour lui dire gros, pas cool. Et Ja Morant s'en est mêlé en fin de match. Ils se sont pointés du doigt comme ça et tout. Et Jean-Michel Gogol, quoi, Ja Morant, il a dit, et ça je le vois pas mal passer, il a dit à Klay Thompson, you a bum now. Comment tu le traduirais, toi, bum, B-U-M? Bah, bum, c'est clochard. Ah, vagabond, c'est. Ah fait. ouais, j'aurais pas dit ça. Ouais, mais ça veut. Enfin, littéralement, c'est vagabond clochard. Et ouais. maintenant, ça veut dire, t'es nul maintenant. Maintenant, tu vaux plus rien, quoi. Ah, ok. C'est une trompette. T'es une trompette, t'es une pompe à vélo. T'es un Casper. Casper. Je me souviens d'une fois où, au bout de 2 ans de Moscato, j'ai dit, c'est bon, j'arrête. Pourquoi j'écoute un alcoolique qui s'y connaît moins que moi me parler de... Je te jure, il y a tout un truc sur Barça. Et l'autre, il fait « Ah, mais Messi, c'est le pompe à vélo. » Allez, j'arrête. Qu'est-ce que j'ai fait? Je te jure, j'ai eu le post-cum realization, la post-nut clarity, ils appellent ça. Genre, vraiment, d'un coup, j'ai vu le truc, j'ai dit « Mais qu'est-ce que j'écoute ?» Cette relation est toxique pour moi. Capable de dire « Messi, c'est le pompe à vélo. » Le plus grand génie du foot. Le gars, Moscato, il n'a pas vu un match à part la finale de la Coupe du Monde et il est là, mais si c'est le pompe à vélo. Et j'ai dit, c'est fou. Et quelque part, je me suis dit, bon, si lui, il peut parler de sport, je peux aussi. Après tout. Ah non, mais oui. Oh, d'ailleurs, je vous annonce, alors, il me reste à voir les détails, mais Bibi en personne serait pour le trophée des villes de pétanque sur RMC commentateur. Elle serait sur le live stream avec les gens qui commentent d'habitude. Francis Patou, Bernard Twix, tout ça, tous ces gens très connus. Je vous demande de respecter Michel Ricard. Eh ben c'est cool, c'est bien, tu vas kiffer. Voilà, donc je suis très heureux, très 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 heureux. C'est quand cette affaire? Ça se fait. Ce serait le 5 et 7 décembre, enfin 6 et 7 décembre. Ok, eh ben écoute, on aura un épisode entre temps, tu nous rediras ça. Et on a hâte du petit débrief si jamais ça se fait. Et alors cette petite embrouille là entre Klay et Ja Morant, et surtout la réponse de Klay, je sais pas si tu l'as entendu, mais qui était particulièrement cinglante. Qui lui a dit, vas-y. Qui lui a dit, va bien te faire enculer, sale noire. Non, je l'ai dit. Ah, ils peuvent, c'est entre eux. Il dit tout le temps de nègre dans tous les sens. Donc. Non, pardon pour ce dérapage. Réponse de Klay qui a dit, c'est un type drôle, Ja, qui prend zéro responsabilité. Il fait que parler et il fait ça depuis un bail maintenant. C'est marrant de parler alors que t'es assis sur le banc, mais c'est un peu l'histoire de sa carrière jusque-là. On veut tous le voir sur le terrain et devoir donner le meilleur de lui-même, mais il laisse beaucoup d'autres choses. L'en empêcher, c'est ce dont nous avons besoin en NBA. Nous avons besoin que nos meilleurs joueurs soient sur le terrain, et quand on est une star, ça implique une grande responsabilité. C'est dommage que tout cela parte en fumée. Oh là là, il lui a fait un truc de daron. Exactement. Il lui a fait un je suis pas en colère, je suis déçu. Oui, c'est ça. Oh là là, c'est violent. C'est violent. Putain, mon pauvre Ja, il va pleurer. Qui étonnamment n'a rien répondu après. Bah non, mais tu peux rien dire parce que le gars t'attaque avec les deux trucs
qui font le plus mal au monde, à savoir l'amour et la vérité. C'est les deux trucs, n'importe quel serial killer, tu peux pas. Si tu dis à un gars, tu sais, t'es quelqu'un de bien et je trouve que je te respecte, mais t'as fait ça, c'est les deux trucs qui te massacrent parce que la haine face à quelqu'un qui est gentil avec toi, ça rebondit. Et la vérité, tu peux pas aller contre. Donc là, il le sait très bien, tu vois, t'es juste baisé. Dans une embrouille, quand quelqu'un te dit qu'il t'apprécie et te dit tes 4 vérités, tu n'as plus... Bon, bien sûr, tu peux toujours répéter ce qu'il t'a dit avec une voix de con. Ah ouais. Moi aussi, je t'aime. Bon, voilà. Mais vraiment, t'es foutu. Donc là, c'est très intelligent de Klay Thompson, qui nous a toujours montré qu'il était quand même un peu plus intelligent que la masse. Donc je suis pas surpris. Oui, il a clairement beaucoup réfléchi. C'est un mec qui réfléchit beaucoup, Klay Thompson. Parfois trop, sans doute, ça lui a joué des tours, mais en tout cas, sur ce coup-là, il l'a bien fumé. Ça fait un peu le prof principal qui te dit « Mais t'as tellement de potentiel, tu gâches tout et tout. » Alors, c'est sûr que ce genre de truc intelligent, il faut pas non plus le voir comme une vanne, parce que si tu fais tout ça et qu'à la fin tu fais « Oh !» ça marche pas. Tu as annulé ta sagesse. Mic drop. Mic drop. Oh. I killed you with love, motherfucker. Oh shit. En tout cas, on va voir. Je pense que ça va s'arrêter là, cette mini embrouille, mais. Oui, non, mais c'est fini. Hein. C'est trop nul, Ja Morant. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais toujours voulu qu'un rappeur fasse dans un bif. Tu sais, le mec qui t'insulte et juste après tu dis « Ben moi j'ai kiffé ton premier album et je trouve que là tu déchires mec et ben t'es beau !» tu lui réponds, si tu réponds avec à un clash par une déclaration d'amour, qu'est-ce que tu veux que l'autre y fasse ? Merci. Je comprends pas pourquoi on est en embrouille. Enfin, il n'y a jamais un gars qui a pensé à faire un clash sympa et honnête, ce serait incroyable quoi. J'avoue. Ah, ce serait marrant de voir comment ça serait reçu. Parce que même reçu. les Kaira du ghetto sont obligés de te regarder. Il a fallu beaucoup de couilles pour faire ça. En fait, il faut quand même beaucoup plus de couilles dans la vie pour avouer tes sentiments d'amitié et d'amour que de dire va te faire enculer quand un gars va te dire va te faire enculer. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est tu penses c'est dommage qu'on soit en embrouille parce que je t'aime bien à la base. Ça prend beaucoup plus de balls. Donc ça pourrait marcher une fois. Ça, c'est vrai. Ou tu deviens la plus grosse sissi de l'histoire du game. Le gars t'en remet une couche. Mais you fucking gay. Ah là là. Écoute, moi j'ai fait le tour de mes petits shout-outs. Écoutez, très bien. Eh bien, on n'a plus qu'à vous dire au revoir. Alors les Herbolos, merci de nous écouter, d'être plus nombreux. Abonnez-vous sur YouTube, on ne le dit pas ça, parce qu'on ne fait plus de vues qu'on a d'abonnés, c'est évident. Donc abonnez-vous et même ça aide les nouveaux abos, donc les gars qui n'écoutent en audio mais qui ont quand même un compte YouTube, venez vous abonner. Là on stagne à 2000 quelque chose, c'est ridicule, on veut être à 5000 avant la fin de l'année, donc on sait qu'en tout on est bien plus que 5000, donc allez, un petit abonnement là, allez, on veut passer les 3000 avant Noël. Ce serait beau. Ce serait beau, mais c'est en le demandant. Faut les bouger un petit peu, les Herbolos. Écoute. Il y a aussi le truc des boosts, là. Je sais pas si tu as vu ce que ça vaut sur YouTube. Booster, partagez, likez, parlez-en autour de vous. Voilà. Le message est passé. En tout cas, on vous embrasse, les Herbolos. On attend vos petits commentaires marrants. J'essaie d'y répondre un petit peu chaque semaine. Et puis, on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous lundi prochain, évidemment. Allez, bisous. À lundi prochain. Bisous à tous. Ciao. With an air ball. He shoots back-to-back air ball. Original basket. On arrête ce cirque.